Allez à toi, c'est Mortomaga et entre nous, on va critiquer le film Shadow in the Cloud, qui se trouve être sur 42 participants, le 23e, mon top 23, sur 42 participants. Voilà. On compte que les films d'horreur, les thrillers, les horrifico-fantastiques. Qu'est-ce que c'est Shadow in the Cloud? C'est vous prenez une fille qui a une mission secrète, à l'époque, années 60, un truc comme ça. Bref, admettons années 60. En tout cas, avant 1965. Elle a une mission top secrète dans un avion, Gremlins, voilà, tout simplement. Et des hommes, et du féminisme. Voilà, tout simplement. Du féminisme un peu raté à certains moments, mais c'est avec la fameuse Chloe Grace Moretz, bien évidemment, qui ne connaît pas Chloé. Voilà, moi je la connais. Nick Robinson, qui ne connaît pas Nick Robinson, moi. Bella Cole, Anton, Taylor John Smith, voilà. Non, très connu, sauf Chloe Grace Moretz, que personne ne connaît. Le jeu d'acteur tiens, Chloe Grace Moretz m'a bien convaincu en fait, même si parfois je trouvais qu'elle surjouait pas mal en fait. J'avais trouvé que parfois elle surjouait, et quand on surjoue, bah ça peut être que mauvais. Voilà, non mais vous en doutez. Il ne faut pas surjouer. Les personnages... Ah non, le reste du casting, le casting secondaire est plutôt bon. Nous ne nous mentons pas, nous avons affaire à un bon casting secondaire. Pour ceux à qui ça plairait, un bon casting secondaire. Voilà. Les personnages sont assez stéréotypés. En fait, ils n'arrivent pas à sortir des stéréotypes. Certes, Maud est attachante, mais son personnage, en fait, il va pas très loin. Les effets spéciaux, bon, contrairement à ce qu'on pourrait dire, moi je les ai trouvés bons. On s'y croirait vraiment. Et les Gremlins, ils sont si bien faits, je trouve. Mais non, vraiment, c'est sérieux. Hein. Certains diront qu'ils sont mal faits, moi j'ai bien aimé. Scénario. Le féminisme est au début plutôt bon. Mais en fait, pendant les 40 premières minutes, on va dire, ça commence à s'épuiser, ça devient trop fort. Genre en mode, ça va dans des stéréotypes. Puis après, ça se calme. Heureusement que ça se calme, parce que sinon, ça m'aurait saoulé. Et il aurait pas fini en top 23, tout simplement. Ensuite, les dialogues sont plutôt bons si on oublie les clichés. Histoire / côté drama. L'histoire est vraiment intéressante. Et revisiter les Gremlins façon aérienne. Que dire de plus, que dire de plus. Après, le côté dramatique, il marche. Voilà, c'est pas extraordinaire, mais c'est surtout le twist qui est mieux. Scène d'action un peu attrayantes en fait, sans plus. Elles sont pas très attrayantes les scènes d'action. Non, je sais pas vous, mais moi je les ai pas trouvées extraordinaires. Anxiété / jumpscare / gore. Il n'y a pas d'anxiété en fait, mais un peu de mystère et tout ça prend bien le spectateur. Et le film n'est pas gore, il y a une scène vite fait gore à la fin, mais sinon ça va. Ça va. La musique, en fait, parfois la musique elle est un peu trop omniprésente et ça c'est un vrai problème dans le film. La musique parfois elle est beaucoup trop omniprésente en fait, ce qui fait qu'elle est plus forte que les paroles des acteurs et ça c'est chiant quoi. Les plans dans la petite cabine, les plans ils sont plutôt bons et font partie des meilleurs du film étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'angles à faire. Sinon le reste des plans c'est du très bon, réfléchi et c'est immersif pour les spectateurs. Ma note sur 5 sera de 3, ma note sur 10 sera donc de 6 et ma note sur 20 sera de 13,75. Changement de note très direct. 13,75. Bah, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, vous aurez compris, j'ai bien aimé, sans plus, mais j'ai bien aimé. Ciao.